m'appelle Mamadou Amadou Kane. Je suis chargé de mission, ce qui correspond un peu à un conseiller, senior advisor du ministre du pétrole, des mines et de l'énergie de Mauritanie. Et je m'occupe de politique et stratégie. Et également, je suis coordonnateur d'un programme qui est le programme de transformation du secteur de l'énergie en Mauritanie. Je suis ici aujourd'hui, en tout cas, en tant qu'observateur, parce que la Mauritanie n'a pas encore formellement adhéré à Medgem. C'est en cours. Ces choses prennent un peu de temps chez nous. Et c'est important pour nous dans la mesure où nous avons une relation assez particulière avec l'Union européenne pour l'hydrogène, parce que nous avons ciblé l'Union européenne comme étant le principal partenaire, parce qu'on considère que c'est l'off-taker naturel de notre hydrogène si jamais on en produit. Et également parce que nous avons d'autres coopérations avec l'Union européenne qui nous a beaucoup aidés dans la mise en place d'un cadre réglementaire et législatif, aussi bien pour l'énergie, l'électricité, que pour l'hydrogène vert. Donc l'hydrogène vert, la Mauritanie est considérée comme, à juste titre, je pense, comme un des pays sport de l'hydrogène vert, parce que d'abord nous avons un excellent potentiel éolien et solaire, avec une particularité, c'est que notre éolien et notre solaire sont très complémentaires. C'est-à-dire quand il n'y a pas de vent, il y a du soleil et vice-versa. Nous avons un pays de 1 million et quelques, 1 million 100 000 km² avec moins de 4 millions d'habitants, dont pratiquement toute une partie nord inhabitée. Donc beaucoup d'espace. Nous avons près de 750 km de côte. Donc tout ce qu'il faut aujourd'hui pour faire de l'hydrogène vert par électrolyse, et nous sommes aux portes de l'Europe, que donc nous considérons comme un des principaux off-takers de notre hydrogène. Et donc, additionnant tout ça, nous avons décidé il y a 2-3 ans de mettre ce potentiel-là en valeur. Alors, nous avons élaboré une feuille de route qui a été étudiée et mise au point par une compagnie internationale qui s'appelle Afri. Je pense que c'est une compagnie suédoise ou finlandaise. Sur la base de ça, alors j'oublie de dire que nous sommes un pays qui est nouvellement gazier. Donc nous avons d'énormes ressources en gaz. Et je pense que la première motivation pour les compagnies qui ont parlé d'hydrogène en Mauritanie, c'était plutôt de l'hydrogène bleu. Parce qu'on allait avoir, il y a eu un peu de retard, mais depuis 2022-2023, on espérait avoir le first gaz d'un champ qu'on exploite aujourd'hui avec le Sénégal qui s'appelle le champ GTA, Great Tortue Ahmeyim. Alors, sur cette base, quand les gens se sont installés, ont commencé à discuter avec nous d'hydrogène bleu, au fur et à mesure, on s'est rendu compte qu'avec des pays comme le Chili, la Namibie, le Maroc, l'Égypte, que nous avions un potentiel assez intéressant pour l'hydrogène vert. Donc nous sommes membres fondateurs de AGA, qui est African Green Energy Alliance. Et dans ce cadre, nous avons commencé à échanger avec ces pays-là et voir quels sont les fondamentaux de l'hydrogène vert et quels sont surtout aujourd'hui les obstacles pour la Mauritanie pour pleinement jouer son rôle dans ça. Alors nous avons l'obstacle des infrastructures qui est très important, qui est plus fort chez nous que par exemple en Égypte ou même au Maroc. Nous avons l'obstacle également des ressources humaines qui manquent cruellement. Et donc, partant de tout ça, nous avons développé des coopérations spécifiques. Et donc, d'où notre présence aujourd'hui à Medgem, parce que nous favorisons non seulement la coopération avec l'Union européenne, mais les coopérations sud-sud, avec tous les pays qui sont un peu similaires aux nôtres. Donc, nous avons une très bonne relation aujourd'hui avec le Maroc, avec l'Égypte, avec la Namibie. Nous commençons à regarder les autres pays qui sont moins naturellement proches, comme le Chili et l'Australie, parce que les mêmes sociétés qui développent des projets dans ces pays-là sont présentes en Mauritanie.
Nous avons aujourd'hui des accords avec 5 à 6 groupes. Donc nous avons, on va commencer par les Européens puisqu'on est en Europe. Nous avons Total Energy et Chariot. Nous avons BP. Nous avons une société allemande qui s'appelle Conjunta, qui est en consortium avec Masdar et avec Infinity en Égypte. Et nous avons CWP qui était le premier arrivé, qui est une société australo-américaine et qui maintenant est alliée avec Woodside, qui est une société qui était déjà venue en Mauritanie les années précédentes, mais dans le oil and gas surtout. Alors l'objectif pour nous, nous pensons que déjà demain, et quand je dis demain, c'est mercredi demain, le gouvernement va adopter un nouveau code de l'hydrogène vert. À la fin de l'année 2022, nous avons adopté un nouveau code de l'électricité qui fait de la place à l'hydrogène vert et aux énergies renouvelables, ce qui n'était pas le cas du code précédent. Alors donc, avec la feuille de route, les deux codes, nous pensons que le dispositif, en tout cas même s'il n'est pas complet, il est bien avancé et qu'il peut permettre aux sociétés qui sont déjà en place de poursuivre les discussions. Nous avions gelé les discussions. Nous avons, pour travailler avec les sociétés, 3 étapes. Nous commençons par un protocole d'accord, un MOU. Ensuite, nous passons à un Framework Agreement et ensuite à une Global Convention. Donc, pour 2 des 5 sociétés, nous sommes déjà au Framework Agreement. Nous avions gelé ces discussions. Nous allons les reprendre à partir du mois de juillet, parce que ici, à la fin du mois de juin, nous avons une élection présidentielle qui va certainement mobiliser et puis arrêter un peu ce genre d'activité. Et ensuite, nous allons passer à la discussion sur les conventions globales. Nous ciblons pour les 4 premières sociétés qui sont arrivées déjà il y a quelques années, de parvenir à un accord d'ici la fin de l'année. Donc d'ici fin 2024, nous pensons avoir mis en place les accords nécessaires pour ça. Et nous donnons une incitation à ces sociétés-là, parce que celles qui vont commencer les activités avant le 1er janvier 2030 vont avoir une situation fiscale plus intéressante que les autres. Et ça, c'est prévu déjà dans le code. Voilà, donc je pense que dans les prochaines semaines, nous allons officialiser notre appartenance à Medgem. Et nous pensons que vraiment on a beaucoup de choses à partager avec l'Union européenne, qui sont déjà des choses qui sont déjà sur les rails, parce qu'il y a bien sûr d'autres accords qui concernent l'immigration, qui concernent la sécurité, des choses sans lesquelles on ne peut pas aller vers un développement harmonieux. Et surtout, nous sommes maintenant vraiment complètement engagés dans la transition énergétique.